Bonsoir à tous. Je vous présente le butter stick. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement une petite révolution pour étaler le beurre sur les tartines. Pratique, facile, ludique. Mais ce n'est pas le produit qui est une révolution, mais plutôt la façon dont il a vu le jour. Il est né dans la tête d'un collégien de 14 ans qui s'est insurgé avec ses copains de classe contre la difficulté à tartiner son pain le matin alors qu'il se lève toujours à la bourre pour partir à l'école. De la même façon, sont nés le bavoir amovible, le Kutox, Simply Child et des centaines de produits dans les écoles de notre région. Chaque année, chaque jour, près de 6000 jeunes travaillent avec leurs enseignants. Ils sont collégiens ou lycéens, ils ont entre 10 et 22 ans. Ils inventent avec leurs enseignants un produit qu'ils mettent en vente en créant leur mini-entreprise avec l'aide de l'association Entreprendre pour apprendre. Cette association a une conviction. C'est ensemble et par la capacité des jeunes à entreprendre que nous relèverons les défis économiques qui nous attendent. Je dirige cette association depuis 10 ans. Je suis fille d'un expert comptable. J'ai grandi au rythme des déclarations sociales et des déclarations fiscales. Surtout, j'ai vu passer à la maison des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, tous passionnés par leur métier. Je n'ai jamais imaginé qu'on puisse s'ennuyer dans sa vie professionnelle. J'ai commencé ma carrière dans une structure d'insertion pour accompagner les porteurs de projets dans leur création d'entreprise. J'y ai découvert à quel point l'entrepreneuriat peut être un formidable vecteur d'intégration sociale. C'est dans cet état d'esprit que j'ai créé l'association Entreprendre pour apprendre, avec l'aide de chefs d'entreprise et d'enseignants, tous convaincus que l'entrepreneuriat peut être et doit être accessible à tous. Depuis 10 ans, nous avons accompagné près de 30 000 jeunes dans la découverte de l'entrepreneuriat. Dans les années qui viennent, 9 000 d'entre eux deviendront créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, chaque jeune, nos enfants, vos enfants, doivent grandir avec 2 chiffres en tête. Le premier, c'est que 60% d'entre eux feront un métier qui n'existe pas encore. Ils auront, dans leur vie professionnelle, 11 métiers différents. C'est dire toute l'énergie, la créativité, l'audace et l'adaptabilité dont ils devront faire preuve pour imaginer des métiers qui n'existent pas. Ils seront flashmobeurs, data diététiciens, c'est même impossible à dire, dataviseurs, agriculteurs, dronadaires. Voilà ce qu'ils feront demain. C'est dire donc toute la créativité, l'audace, l'adaptabilité dont ils devront faire preuve pour construire le monde dans lequel ils vont vivre. C'est le cœur de métier de l'association Entreprendre pour apprendre, permettre à des jeunes de stimuler leur énergie entrepreneuriale pour créer et pour contribuer au monde de demain. Aujourd'hui à l'école, il ne suffit plus d'apprendre à développer des savoirs et des savoir-faire, mais surtout d'acquérir un état d'esprit que finalement chacun d'entre nous a en lui, mais qui n'émerge pas naturellement si on ne le stimule pas, si on ne l'entretient pas. Entreprendre pour apprendre propose 4 programmes pédagogiques aux enseignants. Nous leur permettons, avec ces 4 programmes, d'imaginer et de construire un parcours pour permettre aux jeunes d'apprendre progressivement à entreprendre. Parce que nous savons, de manière scientifique, qu'un jeune doit vivre 10 expériences entrepreneuriales pour devenir un adulte entreprenant. Et parce que nous sommes convaincus qu'entreprendre, c'est comme le vélo, ça s'apprend dès le plus jeune âge, ça ne s'oublie pas. Nous proposons aux enseignants des programmes depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Notre méthode pédagogique s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est que l'enseignant accepte d'inviter dans sa classe des personnes qui ont quitté l'école depuis bien longtemps. Avec Entreprendre pour apprendre, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des salariés, des bénévoles, des retraités et même des représentants syndicaux rentrent dans la classe pour travailler avec les jeunes. Il s'agit de construire avec eux un projet à caractère économique. Avec Entreprendre pour apprendre, il n'y a plus de face-à-face pédagogique, nous sommes au coude à coude.
Le deuxième pilier de notre pédagogie, c'est d'apporter des méthodes de travail collaboratives. Nous animerons des séances de créativité, nous ferons du coaching collectif ou individuel et nous apporterons des méthodes de travail qui ont fait leur preuve en entreprise. L'enseignant s'en inspirera pour enrichir ses pratiques pédagogiques traditionnelles. Chaque jour, notre équipe a un défi à relever. Elle jongle entre des cultures et des codes sociaux différents. Nous jonglons entre les réseaux sociaux des jeunes, les conseils de direction des chefs d'entreprise et les conseils de classe des enseignants. Chaque jour, nous faisons en sorte que de nouvelles façons de travailler émergent, que de nouvelles façons de penser émergent. Ce que nous savons, c'est que les 30 000 jeunes que nous avons accompagnés, les 1 500 enseignants qui nous ont fait confiance et les 800 chefs d'entreprise qui nous ont accordé du temps ont tous vécu une aventure exceptionnelle. Ensemble, ils ont découvert de nouvelles pratiques de travail. Le chef d'entreprise découvre l'enseignement comme il ne l'a jamais vu. L'enseignant, découvre de nouvelles pratiques dont certaines sont peut-être plus adaptées aux besoins de chaque individu dans la classe. Et le jeune, enfin, apprend avec enthousiasme, avec insouciance. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour Léa. Léa est enseignante. Elle a découvert en créant sa mini-entreprise avec ses élèves que Michael n'était pas seulement un élève délinquant, mais qu'il était aussi un jeune talentueux, passionné de dessin et trilingue. J'ai une pensée pour Thierry, qui a accompagné cette année, en tant que chef d'entreprise, un projet construit par des jeunes en situation de handicap. Thierry n'avait jamais imaginé, en septembre 2015, quand il a démarré l'aventure, qu'il se retrouverait sur scène au concours national des mini-entreprises avec son équipe, dont la moitié, même les 3/4, étaient en fauteuil roulant. J'ai une pensée pour Caroline, et surtout pour les parents de Caroline. Caroline, il y a 8 ans, était en décrochage scolaire. Ses parents étaient désespérés. Aujourd'hui, ses parents peuvent en être fiers. Caroline est ingénieure en aéronautique. Et si demain, vous allez sur le parc Mosaïque, n'hésitez pas à rentrer dans la boulangerie au Plain-en-Couanne en sortant du parc. Vous y serez accueillis par Aurélien. Aurélien est un ancien mini-entrepreneur. Il a fait une mini-entreprise il y a 8 ans. Il a repris cette boulangerie il y a 6 ans. C'est le premier effet qui se coule d'entreprendre pour apprendre. Le deuxième effet qui se coule, c'est de contribuer à un système entrepreneurial en pleine effervescence. Aujourd'hui, nous savons, vous et moi, qu'il ne s'agit plus d'une crise économique. Nous sommes dans un système nouveau, avec de nouvelles choses qui émergent, mais nous ne savons pas ce que c'est. Entreprendre pour apprendre souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Nous nous appuyons sur les besoins, sur les attentes, sur les envies des jeunes, sur leurs envies de renouveau. Nous faisons en sorte que les valeurs de l'enseignement, enfin, rejoignent les valeurs de l'entreprise, et vice-versa. Nous faisons en sorte que la discipline, l'exigence, rejoignent les valeurs de liberté, d'indépendance que souhaitent les entrepreneurs. Nous faisons en sorte que les choses ne s'opposent plus, mais qu'elles soient de plus en plus complémentaires, avec un objectif, faire émerger un monde empreint d'humanisme, de citoyenneté, de respect mutuel. C'est de cette façon que nous avons construit l'association Entreprendre pour apprendre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de dissocier, mais bien de réunir. Cette association aurait pu prendre une autre couleur. Elle est membre d'un réseau européen qui propose des programmes pédagogiques partout en Europe. Dans le Nord-Pas-de-Calais, nous lui avons donné une couleur particulière. Elle est construite, cette association, avec des personnes, des entrepreneurs, des responsables associatifs, avec des enseignants, avec des chefs d'établissement, avec des jeunes aussi qui tous les jours nous rejoignent et qui sont empreints d'une forte culture entrepreneuriale. Les fondateurs de cette association ont tous en commun la conviction que l'entreprise est un acteur clé du territoire. Ils ont tous aussi pour souci que chaque jeune trouve sa place dans la société en respectant son chemin, en respectant son histoire, en respectant sa propre ambition. C'est pour cette raison que dans l'association, nous avons écrit 3 valeurs, l'ambition, le sens de la relation et l'engagement, avec un objectif porté par chacun d'entre nous de rendre au territoire ce que nous avons reçu. Aujourd'hui, l'association est fière du chemin qu'elle a parcouru. Nous avons sensibilisé 30 000 jeunes, nous travaillons avec des entrepreneurs fidèles, avec des enseignants, avec des bénévoles. Mais nous savons aussi que tout reste à faire. Seulement 5% de la génération sur la région Nord-Pas-de-Calais
bénéficient de ce type de dispositif. Ailleurs en Europe, c'est 60% en moyenne. Nous savons, par des calculs scientifiques que nous avons menés au sein de l'association, que si nous avions une mini-entreprise par établissement scolaire, que si chaque enseignant s'engageait dans un parcours entrepreneurial, demain, nous aurions une région Hauts-de-France qui compte sur la scène internationale. Aujourd'hui, j'exerce à ma manière le métier que je rêvais de faire quand j'étais petite. Je rêvais d'être pianiste accompagnatrice. Pas seulement pianiste, mais bien pianiste accompagnatrice. Parce qu'un pianiste accompagnateur doit non seulement maîtriser son instrument, le solfège et la musique, mais il doit aussi et surtout être à l'écoute de l'autre et à l'écoute du soliste qui l'accompagne. Un pianiste accompagnateur doit faire preuve d'abnégation, de force de proposition et de force de caractère, et doit avoir un sens de la diplomatie. Ce sont les talents que nous demandons aux permanents de l'association et aux personnes qui nous rejoignent et qui s'engagent à nos côtés. Parce que pour accompagner des jeunes dans leur développement, pour être à l'écoute des entrepreneurs qui nous donnent du temps et pour être à l'écoute des besoins des enseignants, il faut effectivement faire preuve d'abnégation, de force de caractère et de sens de diplomatie. Si aujourd'hui, je devais résumer l'action d'entreprendre pour apprendre, je la résumerai de la manière suivante. Nous sommes des initiateurs, des catalyseurs, des facilitateurs. Finalement, nous ne faisons pas grand-chose. Nous faisons juste en sorte que des mondes se réunissent alors qu'ils se regardent plutôt en parallèle pour l'instant. Nous faisons en sorte que les jeunes découvrent leur parcours, découvrent leur chemin de vie. Nous faisons en sorte que chacun avance à sa manière, avec ses talents, et nous faisons en sorte surtout qu'il identifie ses talents dès le plus jeune âge. Mais tout cela ne pourrait pas exister sans la passion et l'énergie des chefs d'entreprise et des enseignants qui travaillent à nos côtés. Ce sont eux, finalement, qui, au quotidien, font le boulot auprès des jeunes. S'il y a des chefs d'entreprise et des enseignants dans la salle, j'ai juste envie de leur dire bravo et merci.